Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs de Lyon Décideur. Dans un instant, nous retrouvons Alexandre Fréchard, l'un des fondateurs de Genoway. Mais tout de suite, dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, Eupergy, l'entreprise présidée par David Bufflard et spécialisée dans les piles et batteries, qui vient de publier ses facturations 2020, à savoir 42,5 millions d'euros, en repli de 5,4%, avec toutefois un quatrième trimestre marqué par un retour à la croissance, plus 2,6%, et ce malgré le reconfinement de novembre qui a impacté l'activité B2C, compensée par de bonnes ventes sur Internet. En bourse, à 4,82 €, l'action Eupergy est quasiment stable depuis le 1er janvier. Elle a progressé de 3% en 6 mois et reculé de 6,4% en un an. Voilà, la valeur de la semaine, c'est donc Genoway, dont nous accueillons le directeur général, Alexandre Fréchard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Genoway, société biotech lyonnaise, spécialisée entre autres dans les souris génétiquement modifiées, qui travaillent pour nombre de laboratoires dans le monde. Ah oui, international, 70% de l'activité aux US et le reste Angleterre, Allemagne, Japon. Voilà. Quand je dis souris génétiquement modifiées... Modèle de recherche et de plus en plus de systèmes cellulaires également, mais oui, les rongeurs sont le cœur historique de la société. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2 ans, vous avez redéfini votre stratégie en créant une activité catalogue ciblée sur certaines pathologies, notamment l'oncologie, c'est ça, avec de belles perspectives de croissance. Ah bah, c'est plus des perspectives maintenant, ça se traduit depuis 2 années de suite avec des croissances de 28% l'an dernier, 36% cette année sur cette partie du portefeuille. Moyenne pondérée, ça fait 16% de croissance de l'activité, mais c'est un bon décollage de l'activité. On est très content, on est parfaitement en ligne avec le plan de marche qui vise à tripler l'activité à horizon 2024-2025. Alors justement, oui, vous l'avez un peu évoqué. Si on regarde votre activité 2020, avec le chiffre d'affaires qui vient d'être publié, 11 millions d'euros, c'est une progression de 16%, mais sur cette activité catalogue, c'est beaucoup plus, 36%. Exactement, oui, 36%. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que semestre après semestre, on est sur ces niveaux d'activité et de croissance depuis 2 ans maintenant. Donc c'est vraiment très très prometteur et on continue à mettre des nouveaux produits sur le marché. Là aujourd'hui, on commence l'année avec plus de 2 fois plus de modèles à notre catalogue qu'on a commencé l'année dernière. Donc vous avez un effet d'accélération de la croissance qui est presque mécanique pour autant qu'on ait des produits de bonne qualité, ce qui est le cas. Et cette activité catalogue, on la retrouve chez quel type de concurrents ou vous êtes... On a assez peu de concurrents parce que justement, en fait, l'historique de la société, c'est de la prestation de services à haute valeur ajoutée et on a exploité cette compétence particulière de bonne connaissance des besoins clients pour créer cette nouvelle génération de produits qui sont du catalogue, donc qui bénéficient d'une potentialité de croissance très forte, mais avec beaucoup d'innovation. Donc on a très peu de concurrence, on a un peu de concurrence qui proviennent de certains modèles en provenance de Chine, mais sur lesquels les contextes en termes de qualité, de propriété intellectuelle ne sont pas au niveau. Donc aujourd'hui, vraiment, notre barrière, c'est nous-mêmes, c'est notre capacité à développer le plus vite possible la puissance commerciale, la puissance de production, encore pendant quelques années, sur un marché qui est aujourd'hui plus de la moitié des investissements pharmaceutiques sont en immuno-oncologie. Donc, et là, on parle de dizaines de milliards. Donc, il y a de quoi faire de la croissance pour nous très forte. Voilà. Et puis, alors, vous avez investi en 2020 dans un nouveau labo de production à Lyon. Exactement, dans ce domaine-là, pour une des branches de notre catalogue sur lequel on a carrément un objectif de multiplier par 10 la production. Donc passer de niveau d'activité de moins de 1 million à plus de 10 millions dans le cadre du plan. Donc cet axe de production, on est parfaitement en ligne et les ventes sont en ligne avec ces objectifs. Alors dans le cadre de ce plan de déploiement, de développement, vous aviez levé un peu plus de 6 millions d'euros au début 2020, il y a un an, c'est ça ? Exactement. Oui, donc le financement est en place avec du capital et du bancaire, et dans le cadre des PGE, etc. Et donc là, les choses avancent bien, et là maintenant, la société a tous les moyens financiers pour mener à bien ses projets. Si on développe d'autres projets, il faudra trouver d'autres financements. Mais en tout cas, la société est assez bien financée. Et on vient d'annoncer l'obtention d'un prêt FEDER de 2,3 millions d'euros, qui était prévu dans le plan de financement. Donc, et qui s'est concrétisé dans les temps, avec un gros partenariat sur Lyon avec le CLB. De co-validation de recherche en utilisant Centre Léon Bérard, exactement, pardon, pour que eux puissent nous apporter des informations plus fondamentales sur nos modèles et eux bénéficier de ces outils dans leur programme d'innovation
thérapeutique. Alors 2,3 millions d'euros, à la fois des fonds européens, la région aussi a participé. Ouais, c'est la région qui pilote ces fonds européens, et donc oui. Donc c'est dans le cadre des programmes FEDER, c'est un des plus beaux projets de l'année, je crois. On va rappeler, Genoway, c'est combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 127 personnes et ça grossit un peu tous les jours. Voilà. Donc on toujours rentre, historiquement dans le 7e arrondissement? Toujours. On a changé de rue, on a changé de bloc d'immeuble, mais non. Comment se présente l'année 2021 pour vous? On est vraiment... vous déroulez? Désolé de dire ça. C'est vrai qu'on est assez peu impacté d'un point de vue activité économique. C'est-à-dire que nous, nos clients sont des grands groupes pharmaceutiques. Nos plus gros clients s'appellent AstraZeneca, s'appellent Pfizer, s'appellent BMS, s'appellent Novartis. C'est des gens qui ont des programmes de recherche sur le long terme. On a beaucoup de biotech aussi, mais je cite quelques noms qui frapperont les esprits sur leur capacité d'investir sur le long terme. Et donc les aléas de type une crise sanitaire aussi puissante que celle-là, eux, n'ont assez peu d'impact sur leur capacité de gérer leurs recherches. Donc c'est vrai que nous, on les accompagne depuis bientôt 20 ans et on continue à les accompagner. Et ces programmes-là restent parce que la crise Covid est gravissime, mais faut pas oublier, c'est 300 000 morts du cancer par an en France. Et donc là, il faut aussi, on a vraiment des besoins d'innovation. Donc nous, notre métier, c'est ça, c'est de contribuer à ça. C'est pas Genoway qui fera les médicaments, mais nos modèles servent à ça. Donc c'est ça qui nous fait aussi travailler dur, c'est une forme de contribution au bien public sur la forme d'aider à l'innovation de nos clients pharmaceutiques et académiques, bien sûr. Voilà, avec des perspectives, vous l'avez dit encore une fois, très importantes. On jette un œil et je vous laisse découvrir l'évolution de votre cours de bourse qui a bien progressé et depuis le début de l'année et puis sur un an et sur 5 ans avec des progressions à 3 chiffres. Enfin, la bourse... voilà, c'est ça. Je suis pas sûr que... On commence à trouver des valorisations qui semblent raisonnables. Oui, voilà. Après, on peut discuter toujours. Vous étiez très bas. Très clairement sous-valorisé, je pense que c'était évident. Voilà. Et l'objectif est confirmé, donc progression multipliée par 3 de votre chiffre d'affaires d'ici 2024. Le plan était de passer à 30 millions d'euros à horizon 2024-2025, avec un niveau de rentabilité très significatif qu'on n'aura pas sur les premières années du plan, parce qu'on est quand même très fortement en phase d'investissement, en particulier sur la partie commerciale, R&D, mais ça a toujours été le cas, mais sur le commercial. Mais voilà, c'est triplement et un EBITDA plus de 25%. Voilà. Ça a été publié il y a 2 ans et pour l'instant, on est en ligne avec le scénario moyen, donc tout va bien. Bien sûr, aujourd'hui, on parle de votre chiffre d'affaires, on ne parle pas du résultat qu'on connaîtra plus tard, évidemment. On va rappeler celui de 2019. En résultat, oui. C'est 500 000 euros d'EBITDA. D'accord. Et moins un RN de moins 1 million. Quelque chose. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Fréchard, d'être venu nous parler de ces belles perspectives de Genoway, belle biotech lyonnaise. Plus d'informations sur Genoway sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci d'avoir été notre invité. Très bon week-end et bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.